ça pleure, ça demande beaucoup d'attention. Mais en fait, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y aura forcément d'autres défis qui seront plus grands que gérer ou élever un enfant. Soyez les bienvenus de retour sur Queenidiela. Ça fait très longtemps, vous m'avez vraiment manqué, mais c'est parce que je réfléchissais à quelque chose de vraiment bon pour vous à vous présenter et tout. Et vous pouvez le voir aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale sur la chaîne. C'est elle la vraie Queen, hein. Roulement de tambour pour elle, s'il vous plaît. Alors avant de continuer, je vais la laisser se présenter. Et voilà, toute la plateforme est à toi. Comment tu les appelles? Les douceurs. Salut les douceurs. Bon, moi c'est Esther. The Queen. The Queen. Oui, on est là ce soir pour vous parler d'un sujet important. Oui, un sujet en fait qui nous trottait dans la tête depuis un certain moment. Et bon, je vais laisser Queenidiela. Donc voilà. Aujourd'hui, on va discuter autour de mariage, d'enfants ou bien grossesse, c'est la même chose, et aussi des études. Mais tout ça autour de la jeune femme. Donc, on discutait du mariage et on disait la jeune femme aujourd'hui, genre la femme en âge de se marier, qui décide de se marier. Elle avait décidé de continuer les études tout en étant mariée et finir ses études. Mais malheureusement, ou bien tristement, on remarque que la plupart, je vais dire la plupart, en plus de 50% en tout cas, si c'est même pas plus de 75% des filles qui se marient en cours d'études, on les voit être obligées de mettre une pause ou bien de mettre en parenthèse leurs études pour pouvoir s'occuper ne serait-ce qu'un moment, c'est-à-dire 1 an voire 2 ans de leur foyer ou bien de leur mariage, le temps de reprendre les études. Il y en a même qui après n'arrivent même plus à reprendre ces études-là en question. D'abord, c'est quoi un mariage selon toi? Selon moi, un mariage c'est simplement l'union entre deux personnes qui sont consentantes. Et oui, je dirais que c'est ça le mariage. L'union, mais pas seulement une union, l'union de deux personnes qui sont pleinement conscientes de ce qu'ils sont en train de faire. Ok, d'accord. J'aime ce point. 2 personnes conscientes de ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire qui sont en âge de se marier et qui savent ce que c'est que le mariage. Voilà. Donc, bon, je suis d'accord avec ta définition, mais on va aller avec la définition du dictionnaire qui dit que le mariage est un acte solennel par lequel 2 personnes de sexe différents établissent entre eux une union légale et une union d'un homme et d'une femme, consacrée soit par l'autorité ecclésiastique, soit par l'autorité civile ou soit par l'une et l'autre. Donc voilà, ma définition aussi, c'est simplement 2 personnes qui décident de s'unir, de former un projet ensemble, des projets ensemble, et derrière qui il y a leurs différentes familles qui sont consentants aussi. On définirait les études, tout le monde comprend ce que c'est que les études, c'est apprendre quelque chose de nouveau pour ajouter une valeur, une certaine valeur à sa personne. Grossesse, voilà, grossesse. Et enfant, les enfants, le bébé après la grossesse. Et maintenant, la discussion concerne précisément celles qui sont déjà en âge de se marier, celles qui sont fiancées, celles qui n'ont pas encore de fiancé, mais qui prévoient, qui projettent dans le futur se marier un jour et former une famille. Et on se disait, mais est-ce que c'est une bonne idée de finalement se marier tout en sachant que voilà, je risque de mettre pause sur mes études? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt patienter, finir les études avant d'entamer ce nouveau chapitre? En fait, moi je dirais que
La plupart qui décident de se marier, même en cours de cursus, c'est des concours, c'est un concours de circonstances en fait qui pousse ces femmes-là à arrêter. Avant le mariage, en fait, elles n'ont pas cette idée derrière la tête là que forcément après le mariage, elles vont arrêter. Elles se marient toutes dans l'optique, je me marie bien sûr, mais je continue mes études. Ok. Donc tu vois un peu. D'accord. Maintenant, selon toi, qu'est-ce qui emmène ces jeunes femmes-là, fraîchement mariées, à devoir laisser tomber ou bien mettre en parenthèse leurs études pour ce mariage-là en question, alors qu'elles n'avaient pas prévu, dès le début, mettre une pause. Elles avaient prévu continuer les études tout en entretenant leur projet de mariage. Ok. La première chose qui me vient en tête là, c'est la grossesse dont tu as parlé. Je pense que ce sont ces concours de circonstances là qui poussent la plupart en fait à se dire mais je peux arrêter pendant 1-2 mois. Je pense qu'elles toutes, elles ne prévoient pas un arrêt sur un long terme. C'est toujours un arrêt sur le court terme. Mais tu sais, à chaque fois que tu goûtes à la tranquillité à la maison, tu sais, même avec ce confinement-là qu'on est en train de vivre, quand tu goûtes à la tranquillité à la maison, c'est assez difficile de reprendre après. Et je pense que c'est un peu ce qui fait que la plupart, en fait, prolongent cette période-là qu'elles s'étaient donnée pour laisser passer ces temps difficiles-là. Ok. Donc, est-ce que c'est pas mieux de finir ces études-là, de savoir que, bon, c'est fini, j'ai fini mes études, j'ai mon diplôme, maintenant je me marie? Oui, en fait, dit comme ça semble facile, ça a l'air d'être facile. Mais il y a une chose aussi, on est chrétien et dans notre contexte chrétien, en fait, nous on a nos plans, nous on a nos projets. Mais il y a Dieu aussi qui a ses projets pour nous. Donc supposons que tu sois, disons, en train de considérer cet état-là, de considérer le fait de te marier. Tu as déjà quelqu'un en vue et tout ça, mais tu es toujours en train de suivre un certain cursus. Et au cours, vers la fin de ce cursus ou bien vers le milieu de ce cursus-là, Dieu te dit c'est le moment pour toi de te marier. Donc tu fais comment? Est-ce que selon toi c'est possible de continuer les études et de continuer le mariage tout en tombant enceinte, tout en donnant naissance? Et tu penses que c'est possible qu'une jeune femme aujourd'hui en Afrique puisse arriver à faire tout ça là, joindre les études, le mariage, la grossesse et les enfants en même temps? Pour moi, je suis sûre que c'est juste un problème de volonté. En fait, quand tu te mets dans la tête que voilà mes objectifs, voilà ce que je veux atteindre, voilà les timelines que je me suis données pour atteindre chaque objectif, je pense que dans la tête, tu es préparé psychologiquement. Et quelles que soient en fait les circonstances qui vont arriver, tu peux le faire parce que là, tu es déjà prêt. Tu vois un peu. Voilà, maintenant je vais poser la question dans l'autre sens. Dans l'autre sens, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de nos jours en Afrique, au Sénégal, de se marier, d'être jeune femme mariée et de quand même dire que non, nous on est en train de faire un planning familial, donc on a planifié d'avoir des enfants, de commencer par avoir des enfants dans 1 an ou bien 2 ans, le temps que je finisse mes études ou bien le temps que l'homme en question finisse quelque chose, un projet peut-être. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible d'abord de concevoir ça? Et est-ce que c'est possible de pouvoir y arriver dans ce milieu africain dans lequel nous nous trouvons? Donc moi je pense que c'est tout à fait possible. Comme je le disais, c'est juste une affaire de sensibilisation. C'est juste une affaire de sensibilisation. Faire comprendre aux gens en fait que le mariage n'est pas égal forcément à enfant. Voilà. Mais je dis ça, je le dis avec des pincettes parce qu'on est toujours dans ce contexte africain et pendant des générations, en fait, on a toujours considéré le mariage avec avoir des enfants. Un couple qui n'a pas d'enfants dès la première année de mariage, forcément les gens pensent qu'il y a quelque chose derrière, qu'il y a un problème forcément. Donc selon toi c'est possible et c'est réalisable? C'est possible et c'est réalisable. Après, genre malgré toute la pression des deux côtés, genre des deux familles. Oui. Donc moi je me dis que c'est pas vivre au rythme des autres, mais on doit vivre à notre rythme à nous et au rythme de Dieu en fait. On n'est pas catégorique. Moi je ne suis pas catégorique et je ne suis pas là pour juger en fait le choix de quelqu'un. Mais en fait moi ce que je pense selon ma conception à moi, c'est que si je commence quelque chose,
il faut forcément que je l'achève. Et si je me dis que je dois faire quelque chose dans un laps de temps, il faut que je me donne les moyens en fait de faire et de finir cette chose-là dans ce laps de temps que je me suis donné. Donc voilà tout l'intérêt de se donner des objectifs en fait dans la vie. Parce que si tu te donnes des objectifs, tu te donnes un certain niveau de palier que tu dois atteindre à une certaine période de ta vie. Je pense que tu mettras tout en œuvre pour atteindre ces différents objectifs-là, autant que toi tu as prévu. Et bon. Il y a une chose aussi, pour nous qui faisons la médecine, ou bien pour celles-là qui ont pris des études un peu longues, on va dire, dont le cursus est vraiment long, il y a une certaine pression que les gens mettent, ou bien, genre, on te demande, tu fais quoi déjà? Et puis tu dis, je fais la médecine. Tu dis, ou bien même sur le net, des fois tu vois des photos, genre on dit la jeune fille avant de commencer en première année de médecine et on montre 7e année de médecine, tu vois la personne genre vieille. Je t'assure. Il y a cette conception-là de la société concernant les filles en médecine. Et que genre, je pense qu'il y a une certaine pression aussi pour celles-là qui se marient en cours de cursus. Forcément. Je me dis, elles n'ont pas vraiment envie, peut-être elles n'ont pas vraiment envie de se marier à ce moment-là. Peut-être qu'elles veulent finir les études, mais on te dit, jusqu'à ce que tu ne finisses tes 7 ans, tu seras vieille, il n'y aura plus de... L'horloge biologique. C'est ça. Mais c'est ça qu'il faut qu'on enlève, c'est cette mentalité-là qu'il faut qu'on change au jour d'aujourd'hui. En fait, je me dis que toi, tu considères par exemple avoir un enfant comme la chose ultime que tu ne peux pas gérer avec d'autres choses, c'est ça? Oui, ça, en fait. Parce qu'un enfant, ça pleure. Oui, je sais. Un bébé, ça pleure. Ça demande beaucoup d'attention. Mais en fait, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y aura forcément d'autres défis qui seront plus grands que gérer ou élever un enfant. Tu penses? Moi, je pense. Comme quoi? Il y aura je sais pas, mais il y aura forcément. Tu sais, cette vie-là, cette vie que nous vivons là, il y a toujours des défis qui te surviennent, qui tombent sur toi. Tu ne pensais ou tu n'espérais même pas avoir à faire face à ce genre de défi un jour. Mais c'est pour ça que je dis que c'est important d'apprendre en fait à pouvoir gérer plusieurs choses à la fois. C'était quoi la prochaine question? Oui, j'avais dit que les études étaient considérées comme un projet qu'on a commencé et le mariage c'est un autre projet, avoir des enfants aussi c'est un autre projet. Et pour toi, normalement, les études, le mariage, un autre projet ne devrait pas venir interrompre le projet qui avait déjà commencé bien avant. C'est ça, non? Oui, c'est un peu ça. Maintenant, j'ai une question. Si les études, normalement, c'est pourquoi? À part avoir le titre de médecin, avoir le titre d'ingénieur, en réalité, c'est quoi l'objectif derrière les études? L'objectif derrière les études, c'est d'abord d'avoir des diplômes, c'est d'abord d'avoir des qualifications, c'est d'abord d'avoir une certaine sécurité. Une certaine sécurité que tu peux faire quelque chose avec cette connaissance-là que tu as. Tu vois un peu. Quelque chose mais je ne dis pas que les études, en fait, c'est les études qui déterminent notre avenir ou bien c'est les études qui déterminent ce que nous serons demain ou ce que nous serons capables de faire demain. Il y a plein de gens, plein d'exemples de gens qui n'ont pas fréquenté, mais qui sont devenus de grands hommes, de grandes femmes. Tu vois un peu. C'est pas dans ce sens-là que tu vas. En fait, j'allais plutôt dans le sens où les études, en réalité, c'était pour la sécurité financière. Voilà. C'était plus pour la plus de c'est juste parce qu'il a envie qu'on ait des enfants directement. Là, je peux comprendre un peu. Mais s'il me dit catégoriquement que je dois forcément arrêter mes études, là, je pourrais pas comprendre. Tu vois un peu, parce que moi, les études, c'est quelque chose que j'ai commencé. C'est vrai que c'est pas les études qui me définissent ou qui définissent ce que je suis ou qui je suis. Mais ça fait partie de quelque chose que j'ai commencé. Ça fait partie d'un projet de vie que moi j'ai commencé. Tu vois un peu. Donc je me dois, quelque chose que moi j'ai commencé, je me dois de terminer cette chose-là. Quelque chose que moi j'ai commencé. Oui. Donc les filles, comme vous je ne dis pas qu'élever un enfant est facile. Donc, comme vous pouvez le voir, commencez très tôt à être multitâche pour votre bien, à vous. En fait, c'est par rapport à la conception de chacun. Mais moi, dans ma conception à moi, quelque chose que j'ai commencé, il faut que je termine.
D'autant plus que j'ai passé pas une seule année, pas 2 ans, pas 3 ans, mais j'ai passé bientôt 7 ans de ma vie sur les bancs, à bûcher des cours, à me faire critiquer au stage. Je ne conçois pas facilement d'abandonner cette chose-là. D'autant plus que je suis pratiquement à la fin de ce cursus-là. Il me reste quoi? Une année avant de finir et quelqu'un vient me dire non. Abandonne tout. Parce que lui, il aura décidé. Ah. Non, d'abord il va te le dire à toi, c'est à toi de consentir à ce qu'il... Et moi je pense que quelqu'un qui va me dire ça, c'est qu'on n'a pas appris à bien se connaître. Tu connais pas l'homme, l'homme avec grand H. Non, quelqu'un que Dieu a placé sur ton chemin, quelqu'un que Dieu dit qu'il est celui-là qu'il te faut, ne peut pas être aussi, comment utiliser ce terme-là, rusé ou je sais pas. Il est juste imprévisible. Imprévisible, à ce point. En fait, c'est un homme, c'est un être humain. L'être humain peut te dire ah aujourd'hui je vais seulement te dire ah mais c'est vrai qu'on ne peut pas connaître quelqu'un totalement. C'est quoi la conclusion finalement? La conclusion c'est en fait le mariage, les enfants ne devrait pas être une raison pour nous femmes que nous sommes d'abandonner un projet. Pas forcément les études, mais dans ce cadre, c'est les études que nous avons prises. Mais un projet que nous avons commencé, un projet que nous avons entamé. Le mariage ne devrait pas être une raison valable en fait pour les femmes d'abandonner leurs études, de mettre une pause à durée indéterminée à leurs études. Mais le mariage devait être une force pour nous en fait, nous booster. Nous booster dans ce projet-là que nous étions bien avant le mariage. Moi, je pense, ma conception du mariage aujourd'hui, c'est que c'est vrai que je serai l'aide de cette personne-là. C'est vrai que je vais l'aider à réaliser sa mission sur la terre. Mais je pense que dans l'autre sens aussi, c'est valable. Pas forcément qu'il sera mon aide, mais qu'il sera plus un soutien pour moi. Un soutien moral, un soutien physique pour moi. Donc, je pense que le mariage doit nous aider, doit nous booster en tant que femmes à réaliser nos projets, à accomplir ce que Dieu aussi a mis en nous d'accomplir sur cette terre. Donc la première classification en fonction de ce que j'avais commencé, c'est d'abord les études, ensuite le mariage et les enfants. Et l'autre classification en fonction de la priorité, c'est mariage bien sûr, enfants et études ou travail. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, Queen Esther. Donc voilà. Maintenant, dans quel ordre est-ce que tu classifierais les 3 thèmes? Études, mariage, enfant, girl, you know girl. Dans ce sens, je ne vais pas donner mon note. Tu réserves ton avis. Je réserve mon avis. D'accord. Donc voilà, c'est la fin de cette discussion. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, faites-nous le savoir dans les commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez, vous, de cette discussion et tout. Faites-nous connaître vos opinions. Et à la prochaine. Bisous. Bye bye.